l'habitude en cette période de Tisha B'Av d'étudier le texte de la Gemara qui se trouve dans le traité de Gittin, page 55b. Et la Gemara là-bas nous enseigne que Yerushalayim a été détruit à cause de Kamsa et Bar Kamsa. Alors bref, rappel des faits. La Gemara nous parle d'un homme dont elle ne divulgue pas son nom et dit que cet homme-là avait un ami très cher qui s'appelait Kamsa. Et il avait une autre personne qui par contre détestait, qui s'appelait Bar Kamsa. Et cette personne devait organiser un jour un grand banquet, une grande réception, quelque chose de très joli, de très important. Et il devait inviter là-bas donc les nobles, les sages, toutes les personnes les plus importantes de la ville. Alors évidemment qu'il allait inviter son ami comme ça. Donc il charge une personne de distribuer les invitations, mais cette personne, au lieu de donner l'invitation à Kamsa, le donne malencontreusement à Bar Kamsa. Alors Bar Kamsa, évidemment très surpris, agréablement surpris, de recevoir l'invitation du grand banquet de cette personne. Il s'est dit c'est bizarre, mais bon, c'est peut-être l'occasion. Il s'est dit peut-être qu'il va faire le premier pas. Alors, je vais quand même me rendre, peut-être pour aller faire la paix. Il y a du monde, c'est très bien. Et donc de ce pas, donc il attend la date et il se rend à la fête. Mais, vous imaginez bien que notre personne, donc qui se trouve à l'entrée et recevait donc tous les invités, les nobles, tous les gens les plus importants de la ville, lorsqu'il voit Bar Kamsa là-bas de loin, il change de couleur, très énervé de le voir, il fait signe au videur de le faire sortir. Alors, Bar Kamsa s'approche de lui et lui chuchote dans l'oreille et dit « Je t'en supplie, car tout le monde m'a vu, me fais pas sortir, me fais pas cette honte-là. Regarde, tu sais quoi, je te paye ma place, je sais ce que ça coûte, regarde, je te paye. » Il dit « Mais pas du tout, c'est pas un problème d'argent, je veux juste pas te voir à ma fête. » Il dit « Écoute-moi, je te paye la moitié de la fête pour moi. » Il dit « T'as pas compris, je ne veux pas te voir. » Il dit, par comme ça, surenchéri, il lui dit, écoute-moi bien, je te paye toute la fête, mais je t'en supplie, laisse-moi, me fais pas cette honte de me sortir face à tout le monde. Il dit, je ne veux pas te voir. Notre homme décidé, plein d'orgueil et de kavod, il prend les videurs, et devant tout le monde, devant les sages, les nobles de la ville, il le prend et il le jette. Bar comme ça, furieux, vexé, honteux, il se dit, c'est pas possible. Personne n'a réagi, personne n'a contesté. De ce pas, il se rend à Rome et va sortir des vieux dossiers et va dire à Rome et à l'empereur romain, voilà que les juifs ne t'aiment pas, et voilà comme ci et comme ça. Bon, alors l'empereur romain, furieux de ce qu'il entend, et la Gemara là-bas continue et explique que de cet incident-là, alors, les Romains vont rentrer dans Yerushalayim et vont détruire Yerushalayim. Voir là-bas la suite de la Gemara. Mais, intéressons-nous au début de la Gemara. À la base, la Gemara dit que le Yerushalayim a été détruit à cause de Kamsa et Bar Kamsa. Mais, je vous pose une question. Qu'est-ce que Kamsa a fait dans cette affaire? Kamsa n'est pas venu à la fête. Il n'était pas là. Alors pourquoi lui endosser la responsabilité? Qu'a-t-il fait? Alors le marchand nous explique comme ça. Il nous explique que en fait Kamsa et Bar Kamsa, que Bar Kamsa est le fils de Kamsa. Bar veut dire fils. Quand on dit Bar Kamsa, c'est le fils de Kamsa. Et en fait, ce que la Gemara reproche à Kamsa, c'est premièrement d'être ami avec une personne qui déteste son propre fils. Comment tu peux rester au milieu de deux personnes, donc tu as ton fils, Bar Kamsa, et cette personne qui se déteste? Comment toi tu peux être à l'aise, rigoler avec lui, aller au café, être détendu, alors que les deux juifs se détestent? Comment tu ne cherches pas à faire la paix entre les deux? C'est très grave. Donc de ce qui va découler de ça, tu vas être aussi responsable. Deuxièmement, deuxième question, je comprends pas comme ça. Toi aussi tu étais à la fête. Toi aussi tu as vu ce qui s'est déroulé. Va parler à ton fils. Dis-lui, bon, calme-toi, essaye de calmer l'affaire, essaye de calmer l'histoire. Mais Rabotaï, comme ça, ce qu'on lui reproche, il n'est pas venu à la fête. Pourquoi il n'est pas venu à la fête? Parce que monsieur n'a pas reçu l'invitation. Voilà ce que nous disent les Mefarshim. Il n'est pas venu à la fête.
Parce que s'il avait été là, vous comprenez qu'il aurait pu peut-être faire tampon entre son ami et son fils. Mais comme monsieur s'est vexé, parce qu'il n'a pas reçu la carte d'invitation, alors il n'est pas venu. Alors sur ça aussi, on le porte responsable. Parce que, de quoi tu te vexes? Il y a ton ami qui te parle de son banquet, de la fête qu'il va organiser depuis déjà des semaines. Ah, tu n'as pas reçu d'invitation, tu n'y viens pas. Mais bon, ça arrive des fois des loupés. Ça arrive qu'on n'ait pas reçu, qu'on n'ait pas envoyé une invitation. Vous avez tous déjà organisé un mariage, une bar mitzvah, et si ce n'est pas encore fait, je vous le souhaite. Eh bien, des fois ça arrive, il y a des bugs, il y a des oublis. On n'a pas reçu, on n'a pas envoyé, on n'a pas écrit monsieur et madame et enfants. Il y a des bourdes. Mais c'est pas pour ça. Alors on passe un coup de fil, on essaie de comprendre pourquoi. Mais pas de nous-mêmes, on dit je me vexe, il ne m'a pas honoré, je ne me rends pas. Et bien sur ces deux choses-là, qu'on a tenu responsable comme ça, même s'il n'a rien fait, apparemment dans le texte, et bien le fait qu'il n'a rien dit, le fait qu'il n'a jamais essayé de faire le shalom entre son fils et son ami, le fait d'être resté comme ça, détendu, de dire c'est pas grave, moi je suis bien avec mon ami, je suis bien avec mon fils, mais que les deux s'entendent pas, ça c'est pas mon problème. Eh ben non, tu aurais dû chercher à faire le shalom. Tu aurais dû aussi éduquer ton fils à apprendre peut-être à être mévater, de comprendre comment ton fils peut ne pas parler, ou comment ton ami peut être disputé avec ton fils. C'est pour toutes ces choses-là. Alors pourquoi on lit cette Gemara spécifiquement à Tisha B'Av? Parce que comme on sait que le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite, la sinatrinam. Et on raconte justement cette histoire anodine, mais en fin de compte c'est une histoire qui peut arriver malheureusement, souvent. Pour des fêtes, pour des smachot, des fois, combien de disputes peuvent sortir? Il ne m'a pas invité, il ne m'a pas considéré, il ne m'a pas assis à la table d'honneur, il m'a mis avec les amis alors que je fais partie de la famille. Et la liste est longue, ou bien même après la fête. Ah, t'as vu le cadeau qu'il m'a fait? Ou, mais attends, t'es en train de faire une fête. Une fête, c'est quoi? C'est pour justement, on vient rassembler deux familles, on vient s'unir tous ensemble pour faire la fête. Et quoi, au lieu de ça, ça sort des disputes? Alors on lit cette Gemara exactement à cette période de l'année, pour nous ouvrir les yeux sur des fois notre comportement un petit peu bête, excusez-moi, mais qui rend en fin de compte la fête, une fête qui est faite pour unir, pour se réjouir, au contraire, qui va créer justement des disputes et tout le contraire du shalom. Alors Bezrat Hashem, que l'on puisse prendre conscience de notre comportement tout à chacun, que chacun comprenne qu'à chaque fête, que s'il n'a pas été, pas besoin de voir ce que l'autre n'a pas reçu, mais se dire si moi c'est pas grave, si j'ai pas reçu le kavod que j'aurais attendu, j'aurais voulu être peut-être assis là ou être invité avec, et c'est pas grave, il y a sûrement eu une erreur. Il faut avoir la pensée positive, de juger les kafsrout. Alors Bezrat Hashem, qu'on puisse tous se renforcer, et si nous nous renforçons chacun d'entre nous, alors nous allons construire une pierre à l'édifice du Beth Amikdash, et nous allons Bezrat Hashem recevoir et mériter très bientôt le troisième Beth Amikdash, Bimera Beyamenu. Amen.